arrivé la dernière fois. La désobéissance nous fait oublier notre vocation. Les conséquences sont désolation et dévastation. Notre délivrance vient de notre... Ah, ça c'est important, hein. Tu vas être libéré, tu vas être... Eh bien, repens-toi. En se repentant devant Dieu, puis en disant le Seigneur, bien, viens me libérer de ce fardeau, eh bien, là, quelque chose commence dans notre vie. Et on peut dire, là, je commence une nouvelle vie. La repentance, c'est vraiment une clé tellement importante, la repentance. Notre destinée, le plan divin se remet en route. Hein, c'est pas parce qu'on a loupé une marche et puis qu'on a... Voilà, on a vécu quelque chose de négatif, eh bien que Dieu nous a oubliés, puis que Dieu dit, bah, je ne ferai plus rien avec toi, pas du tout. Le Seigneur, à partir du moment qu'il y a une vraie repentance, il te remet en route, il te remet dans son chemin, dans ce qu'il a tracé pour toi, dans la destinée qu'il avait prévue pour ta vie. Le plan de la suite du message, on va voir 5 points, ça concerne donc les textes de Juges, si vous connaissez... Ces passages, Juges 6 et 7, ça nous parle de Gédéon. Alors si vous avez l'occasion, rentrez chez vous et puis lisez ce chapitre 6 et ce chapitre 7, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous encourager eh bien, à croire que vous avez encore un avenir, parce que Dieu veut nous donner un avenir et une espérance. Alors le premier point, ça sera « J'active, réactiver la révélation dans nos vies ». Parce que lorsqu'on nous sommes venus à Dieu, enfin je pense pour certains d'entre nous, on a reçu quelque chose. Dieu a parlé à notre cœur, il nous a montré peut-être des dons que nous avions reçus, des talents, etc. Et puis peut-être qu'à un moment donné, on a mis ça de côté, puis on s'est dit, oh, Dieu ne veut pas se servir de moi. Alors que non, si au moment où tu es venu vers le Seigneur, tu as reçu des convictions dans ton cœur, garde ces convictions dans ton cœur. Et si à un moment donné, il y a eu un dos d'âne, et puis que ta vie a été un peu bousculée, peu importe, au travers de la repentance, tu peux reprendre cette destinée et te remettre en route avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Dieu veut nous renouveler dans tout notre être entier. Le deuxième point, c'est « J'accepte le temps de Dieu ». J'accepte le temps de Dieu. Vous savez, il y a un temps pour toute chose, hein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'il faut aussi éprouver. Il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire dans l'épreuve. Parce que si dès le début je m'engage un peu vite, je risque de faire beaucoup d'erreurs. Alors il y a un temps où Dieu nous éprouve, où Dieu nous prépare. Hein. Et il a préparé Moïse pendant combien de temps? Voilà. Alors, un jour, il y a un frère que je connais, il est venu voir le pasteur, et puis il dit « Ouais, moi j'ai un appel au ministère. Ah, le Seigneur me dit, il faut que j'aille prêcher, etc. » Bon, c'est normal, quand on vient au Seigneur, tout feu, tout flamme, et puis il dit, oui, mais avant, il faut que le Seigneur il t'éprouve, et puis que, voilà, dans ta vie, les choses, voilà, s'enracinent, etc. Il dit, oui, mais moi, je sens que je brûle. Et il dit, mais tu sais combien de temps il a attendu, Moïse, avant d'entrer dans son ministère? Non, 40 ans. Alors lui, déjà, il a fondu sur place. Mais c'est vrai, il y a une préparation de Dieu. Hein. On voit par exemple l'apôtre Paul. Hein. Combien de temps il a quitté et revenu? Combien? Plus 14 ans. Hein. L'apôtre Paul, je crois qu'il était parti en Arabie pendant ou je ne sais plus combien de temps, enfin un bon moment. Peut-être 3 ans, tu as peut-être raison, c'est peut-être dans le désert, ouais, parce que 14 ans, ça faisait un peu beaucoup. Ouais. Eh bien, il a fallu un temps de préparation, et là, dans le désert, il a appris de Dieu, un peu comme Jésus, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, il a appris plein de choses, hein, il a reçu des choses, et je crois que Dieu nous met à part aussi pendant un temps pour nous former, nous façonner, etc., pour que nous puissions mieux le servir. Je reçois la paix, parce que sans la paix de Dieu, je ne peux pas aller bien loin. J'ai besoin de recevoir la paix du Seigneur. Alors, j'abats et je bâtis. Il y a des choses peut-être dans ma vie qui ont besoin de disparaître, des mauvaises habitudes ou des relations ou des choses comme ça qui m'empêchent. Vous savez, il y a des gens, ils ont le chic, c'est pour vous emmener encore plus bas que vous n'êtes. Alors, recherchez des gens qui vous amènent plus haut, plus loin, dans la présence de Dieu. Alors, il y a des choses à abattre et il y a des choses à bâtir. C'est pas moi, mais lui. Jusqu'à un moment donné où vous réalisez
que c'est Christ qui doit vivre en moi. Parce que mes sentiments, mes émotions, mon caractère, tout ça, eh bien, ça peut être un obstacle à l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Alors, Juge 6, versets 11 à 12 nous dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Pas vaillant zéro, hein, vaillant héros. Alors, vous voyez, Gédéon, il avait pris petites habitudes comme celle-là, c'est-à-dire qu'il savait qu'il y avait Madian qui allait arriver, qu'il y avait toute l'équipe là, des gens qui venaient pour voler. Alors, ils avaient pris l'habitude, bon, bah, à telle heure, à telle date, voilà, on commence à préparer le grain, et puis pour le mettre au pressoir, etc. Il y a des habitudes comme ça des gens qui ont perdu, quoi. Des gens qui ont été défaits, qui sont vaincus, bah, ils ont l'habitude d'être vaincus. Hein, et ils marchent dans cet état d'esprit. Ah ben, de toute façon, on a perdu, donc on a perdu. C'est terrible de voir ça. Hein. Des gens, ils n'arrivent pas à se dire, comme Dieu leur a dit, mais tu sais que tu es un vaillant héros, qu'est-ce que tu fais là? À ramasser les morceaux et puis à t'occuper de choses, alors que moi je t'invite à entrer dans la bataille et à remporter la victoire. Hein, c'est incroyable. Hein. Il y a des gens comme ça. Ils sont habitués à la souffrance. Hein. Ils sont habitués. Moi, ça me fait un peu penser avant dans l'église où j'étais, l'église catholique, on va y aller tout droit, là où il fallait souffrir pour mériter le ciel. Hein. Là, il y a des gens, on voyait des reportages, surtout à la période de Pâques, ils se flagellaient, ils reproduisaient un petit peu des gens qui vont à genoux, qui font des kilomètres à genoux, enfin bref, des trucs de fou, quoi. Hein. Mais Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle au contraire à vaincre ces choses négatives dans nos vies par sa puissance qui agit en lui. Dieu a fait de nous des vainqueurs, pas des vaincus, mais des vainqueurs. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Alors imaginez la tête de Gédéon. Hein. Gédéon, il est en train de faire son business comme d'habitude. Voilà, son père, il lui a dit, voilà, tu prépares tout ça, il fait son truc. Puis il y a quelqu'un qui vient, un ange, hein, c'est pas n'importe qui, un ange, puis il lui dit, vaillant héros. Il a dû le regarder avec des yeux comme ça et lui dire, mais je sais pas, t'as pas bien vu, regarde où je suis. D'ailleurs, il lui dit, hein, il lui dit, je suis le plus petit, je suis l'insignifiant, je suis le dernier, tout ça. Et toi, tu viens me voir, tu dis vaillant héros. Ah. C'est la pire chose qu'on puisse faire, c'est de déclarer que Dieu est menteur. C'est la pire chose. Alors Seigneur, si tu dis que je suis un vaillant héros, bon, même moi, si j'ai du mal à croire, je veux bien croire ce que toi tu dis. Est-ce que vous êtes prêts à croire ce que Dieu dit? Ah, c'est ça qui est le plus important. Hein. Ce n'est pas ce que je pense qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Et c'est ce que Dieu, lui, il nous dit. Alléluia. La parole de Dieu face à notre incrédulité. Parce que c'est ça l'incrédulité, c'est le péché le plus grave. Ne pas croire Dieu, c'est-à-dire faire Dieu menteur. C'est ça l'incrédulité. Ne pas le croire. Est-ce que vous êtes prêts à croire? Hein, je me souviens d'une fois, on était prié pour quelqu'un qui avait un cancer et puis qui était en phase terminale. Et puis la personne qui était là nous dit, mais pourquoi vous venez prier pour elle? Ben pour qu'elle soit guérie. Mais vous ne voyez pas, elle est en phase terminale, elle a un cancer. Moi, on m'a dit d'aller prier pour les malades. Donc je vais prier. Elle est malade? Alors je prie pour elle. Voilà. Être prêt à croire au miracle, même lorsque, aux yeux des hommes, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus de possibilité. Hein. Comme dirait quelqu'un, ouais, mais c'est fini, mon mari, il est parti. Ou l'autre, oui, mon épouse, elle est partie, elle a pris les enfants, elle est partie. Est-ce que tu es prêt à croire au miracle? Est-ce que tu es prêt à croire au miracle? Moi, j'ai vu des choses tellement étonnantes de la part de Dieu dans tous les domaines. Hein, dans les vies de couple, ou au niveau de la maladie, ou dans tous les domaines. J'ai vu Dieu opérer des miracles, faire des choses qu'on n'avait même pas idée qu'il ferait. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Arrêtons de raisonner selon nos pensées, mais croyons que Dieu est tout-puissant et qu'il tient toutes choses dans ses mains. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, alors pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées?
Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Moi je dis, le Seigneur il est bon quand même. Hein. C'est là je pense que Gédéon... Alors il commence à dire, mais... Et puis Dieu lui dit, quelque part, il lui dit, mais Gédéon, cet état d'esprit que tu as, Gédéon, est-ce que c'est moi qui te l'ai donné? Est-ce que c'est moi qui t'ai donné cet état d'esprit de perdant, de loser? Je suis le Dieu vainqueur et je vis en toi. Alors sois fort. Sois fort. On le chante, on aime bien le chanter le dimanche matin, mais dès qu'arrive le dimanche soir, qu'on pense au boulot le lendemain, c'est déjà parti, hein, c'est évaporé. Mais Dieu dit, sois fort. L'Éternel répondit, désolé, j'ai dû me tromper d'adresse et de personne. Alors je vais voir un autre qui est prêt à croire. Vous savez que ça arrive ça, hein? Dieu t'appelle de toutes sortes de manières et tu ne veux pas répondre à l'appel. Ben, Dieu va chercher un autre. Dieu va chercher une autre. Dieu va appeler une autre. Terrible ça, hein? Alors soyons prêts à répondre à l'appel de Dieu. Même si cela nous semble une folie, même si cela nous dépasse. C'était quel frère? Je ne sais pas, tu dois le connaître, toi Bernard. Un frère qui était dans le nord, je crois, du côté de Dieppe. D'un seul coup, à je ne sais plus quel âge, 90 ans, je crois. L'appel pour aller à Madagascar. Ça ne te dit rien? C'était un frère de pays de la Suède ou dans ce coin-là, ouais, de la Suède, je crois que c'était un Suédois. Il avait connu le réveil en même temps que, comment il s'appelle donc, celui qui a porté le réveil en France, là, l'anglais, là. Scott, voilà. Donc il a travaillé un moment avec Scott dans, vous savez, vous voyez qui c'est, non? Ove Falg, ça te dit quelque chose? Voilà, Ove Falg. Donc Ove Falg, il a quel âge? 90 ans, je crois, quelque chose comme ça. Bon, il a vécu jusqu'à plus de 100 ans, hein. Ah bah oui, maintenant, oui. Il ne peut pas vivre jusqu'à 130 ans, hein, quand même. Oh, il avait dépassé les 100 ans. Ouais. Donc, alors je ne sais pas si c'était 90, c'était peut-être 80, je ne sais pas, mais enfin, c'était un âge où on pensait plutôt à la retraite qu'à faire autre chose. Hein. Alors, et puis là, le Seigneur lui dit qu'il l'envoie à Madagascar. Je crois que c'est Madagascar. Hein. Il me semble que c'est Madagascar. Voilà. Et le frère, eh bien, il se lève et il part. Alors il dit à l'église, voilà, le Seigneur m'appelle à entrer dans le service pour la mission à Madagascar. Alors je ne vous dis pas les autres, la tête qu'il devait faire. J'aurais bien voulu être là pour voir ça. Et puis il part là-bas, et puis lorsqu'il arrive là-bas, il y a un grand réveil qui s'opère à Madagascar. Vous vous rendez compte? Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas pris moi? Pourquoi tu as cherché un papy là de 80 ans là, hein? Mais Dieu regarde au cœur, hein. Dieu regarde au cœur. Et lui, il était tout plein de feu. Hein. Moi, je l'ai vu, hein. C'était il y a bien des années en arrière. À l'époque, il était dans une chaise roulante. Hein. Je l'ai vu, mais c'était quelqu'un qui était joyeux, qui avait la joie de vivre. La paix du Seigneur était sur lui. Vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et puis de savoir qu'il avait vécu le réveil en France il y a bien des années en arrière, c'était aussi impressionnant. Alors l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors cela, quand on lit ce verset, ça nous fait penser à quelqu'un. Je ne sais pas qui ça peut vous faire penser. Moi, ça m'a fait penser à Moïse. Hein, c'est un peu ça. Hein. Moïse, que ça fait 40 ans qu'il est dans le désert, il garde les chèvres. Hein, et puis, entre-temps, il s'est marié, hein, il a même eu des enfants. Et puis là, il monte sur la montagne, il voit un arbre qui brûle et puis qui ne se consume pas. Il dit, tiens, c'est une chose bizarre, j'ai l'habitude d'en voir, mais généralement, ils sont consumés, mais pas lui. Il s'approche, puis il dit, ôte les souliers de tes pieds, le lieu sur lequel tu te tiens une terre sainte, etc. Bon, il entend tout ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et il dit, mais j'ai quel âge maintenant? Hein? Quel âge il avait Moïse? L'âge d'Ove Falg? Eh oui, 80. Il avait l'âge d'Ove Falg. Alors il vient le chercher, Moïse, 80 ans, lui pensait à la retraite, tu sais. Et puis Dieu dit, il faut que tu ailles délivrer mon peuple, je serai avec toi, etc. Et puis il dit, mais comment je vais aller là-bas? Et puis il dit, mets ta main dans ton sein, etc. Avec les signes, avec le morceau de bois qui lance à terre, qui se transforme en serpent, etc. Et puis il dit, mais si je m'envoie Dieu, est-ce que tu as un nom? Ben, tu diras celui qui est, etc.
Il entend tout ça. À 80 ans, vous dites, c'est... je ne sais pas comment nous on aurait réagi, hein, mais enfin comment je réagirais dans l'avenir à 80 ans, imaginez, où Dieu nous dit maintenant tu te lèves. Qu'est-ce que tu en penses, Bernard? Hein, le Seigneur dit Bernard, lève-toi et puis va au Centrafrique et puis va prêcher l'évangile, Jean. Ah ben voilà, voilà, il va partir avec Famara. Voilà, il faut que j'informe Famara, que je lui dise voilà qu'il réserve un billet pour Bernard parce qu'il y a quelque chose qu'il a qui brûle. Ah ben tu vois. Voilà. Voilà. Pas qu'il nous envoie comme ça. Hein. Alléluia. Dieu soit béni. Et Dieu, il conduit les choses. Hein. Je crois qu'il conduit nos vies, conduit les circonstances, les événements et tout ça. Dieu, il est infiniment sage. Alléluia. C'est moi qui t'envoie. Et c'est ça qui est le plus important. Hein. Parce que si c'est moi qui pars de ma propre initiative, là, on peut avoir plein de problèmes. Mais si c'est Dieu qui m'envoie, quelle merveille! Quelle merveille! Je peux m'attendre à voir des choses extraordinaires se manifester, voir des concours de circonstances inimaginables se passer. Si c'est Dieu qui m'envoie, alléluia. C'est important que ce soit Dieu qui nous envoie. Et Dieu lui dit, délivre Israël de la main de Madian. Comment moi, un petit bonhomme, comment moi je peux... Mais Dieu, hein, comme disait quelqu'un, vous savez comment David il a pu vaincre Goliath? Bien, il a vaincu Goliath parce qu'il était monté sur les épaules de Dieu. Et là, il a pu vaincre Goliath. Alléluia. Alors on peut aussi, nous, accomplir des choses extraordinaires si on est sur les épaules de notre Dieu. S'il nous prend et s'il nous saisit et qu'il nous dit, va, alléluia, avec la force que tu as. Retrouver notre identité en Christ. Qui nous sommes? Qui es-tu? Si un jour tu as donné ta vie au Seigneur, si un jour tu as dit au Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, etc., puis que tu lui as dit de venir dans ton cœur et que là quelque chose s'est passé, tu es né de nouveau, comme le Seigneur l'a dit tout à l'heure à Nicodème, il y a cette nouvelle naissance, et puis qu'à un moment donné, eh bien, ta vie a un petit peu tourné... eh bien, en revenant vers lui, il va non seulement te réanimer, mais il va te redonner cette identité que tu es. Tu es mon enfant, tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu m'appartiens. Ton nom est inscrit dans le livre de vie, etc. Et quand on reçoit ces choses, ça fait tellement du bien. Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Alléluia. Une dame entre dans un orphelinat et souhaite adopter une petite fille. Après quelque temps, celle-ci accepte d'être adoptée. Après avoir accompli les formalités, la dame emmène la petite fille. Aussitôt après, la dame lui explique qu'elle est et qu'elle est désormais son univers de vie. Qui elle est et quel est désormais son univers de vie. Cette dame s'appelle Melinda. Elle est l'épouse de Bill Gates. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un milliardaire. Hein. On verra peut-être une fois entrer ici, là. La fortune de Bill Gates a passé le cap des 90 milliards de dollars, une bagatelle, hein. Le milliardaire le plus riche de la planète. Je ne peux pas concevoir ce que Dieu a prévu dans son appel. Je dois me souvenir que j'ai été adopté par Dieu et que je bénéficie de toute sa puissance et de tous ses privilèges. Alors nous, on a quelqu'un qui est encore plus milliardaire que Bill Gates. Ah, il habite le ciel, c'est notre Dieu. Il habite mon cœur, c'est mon Seigneur. Et il peut faire avec moi infiniment au-delà de ce que je peux penser, imaginer. L'argent, ça lui appartient à lui. Hein, et il peut donner en abondance tout ce dont j'ai besoin. Hein, c'était cet homme-là, George Muller. Hein, lorsqu'on lit son témoignage, formidable. Hein, mais il a répondu à un appel aussi. Hein. Il a répondu à un appel, et puis, Seigneur, tu crois que je peux faire cela? Mais non, toi, tu ne peux pas. Mais moi, en toi, je peux. Mais moi, en toi, je peux. Mais moi, en toi, eh bien, tu vas pouvoir faire ces choses. Si tu ne te laisses pas, si tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie, tu ne sauras jamais ce qu'il peut faire avec toi. Alors, on la reprend, celle-là, elle est pas mal. Si tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie, c'est tellement important de laisser Dieu agir dans sa vie. Il faut le laisser parfois faire le ménage, hein, les jeunes. Il faut le laisser un petit peu de temps en temps faire le ménage. Hein, il nous a dit que c'est le jardinier, hein, c'est lui qui taille les sarments, hein, il taille
pour qu'on porte encore plus de fruits. Alors des fois, au premier abord, ça fait mal, mais on va porter encore plus de fruits. Vois l'avenir, vois ce que Dieu a préparé pour toi. Alors laisse-le agir. Si tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie, tu ne sauras jamais ce qu'il peut faire avec toi. Ouais. Vous savez, quand on entend tous les témoignages, on a des livres, hein, on n'en a pas assez ici, mais des livres de gens qui témoignent de ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire. Où est-ce que Dieu a été les chercher? Et ce qu'il a fait d'eux, et ce qu'ils sont devenus. C'est vraiment incroyable. Alors on dit souvent, ça c'est pour les autres, parce que moi, qu'est-ce que je suis? Mais non. Tu as reçu de sa part quelque chose. Tu as un projet. Dieu a un projet pour toi. Alléluia. J'accepte le temps de Dieu. On va arrêter là. Voilà, on va prier le Seigneur. On a fait le deuxième point. Alléluia. Seigneur, nous voulons te